Chers internautes, je suis Timothée Lenoir Réfika, analyste sociopolitique en République démocratique du Congo. Je suis venu vous présenter un nouveau produit qui est un site internet, InfoPoésie TV. Désormais, si vous voulez me suivre, vous voulez avoir l'actualité des vrais ou encore de toutes les grandes questions qui traversent la République démocratique du Congo, passez par InfoPoésie TV. Salut à vous, chers internautes. Moi, je m'appelle Landry Kalega, je suis journaliste à InfoPoésie TV. Veuillez vous abonner, nous allons parler de tout, sauf qu'il y a de l'intégralité. Là, nous allons parler de la politique, de la culture, de religion, et pourquoi pas du sport. Pour vous, dans le monde des internautes, InfoPoésie TV, votre site internet de référence. Venez vous abonner et visitez-nous pour plus d'informations et de vraies informations. Bonjour mesdames, bonjour monsieur, moi c'est Sarah Mamounda, journaliste. Je viens vous présenter aujourd'hui notre site qui est InfoPoésie TV. En tout cas, venez, abonnez-vous. Veuillez vous abonner, nous allons traiter toutes les grandes questions, l'économie, le social, la politique, la sécurité, la religion. J'appelle toute la diaspora, au papa de la majorité, de l'opposition, de la société civile, des confessions religieuses. Et la porte est grandement ouverte à tout le monde, les amis de la majorité présidentielle, pourquoi pas, les amis de l'opposition, les amis de la société civile, sans oublier toutes les confessions religieuses. Une chaîne sur le net, abonnez-vous car chez nous vous ne serez pas déçus. Il y aura de l'actualité, il y aura de la politique, il y aura de la religion, de la musique. Nous serons vraiment dans l'actualité. Venez nous appelons les amis de l'opposition, de la majorité, de la société civile, ainsi que les amis de confession religieuse. Venez vous abonner à notre chaîne YouTube InfoPoésie TV, le nom de quoi. Vous avez un nouveau site, InfoPoésie TV. Veuillez vous abonner. Je me répète, vous avez un nouveau site, InfoPoésie TV. Veuillez vous abonner pour avoir toutes les informations nécessaires, capitales pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, pourquoi pas pour toute l'Afrique. InfoPoésie TV, une chaîne de référence pour l'intérêt du peuple. Venez et abonnez-vous à InfoPoésie TV. Je vous remercie pour tout contact. Vous avez les numéros du bureau. Le numéro du bureau est là. Vous pouvez nous contacter par rapport à vos manifestations, vos activités. InfoPoésie TV, pour l'intérêt des Congolais, nous allons faire la communication autrement et surtout en français, afin de permettre les amis qui ne comprennent pas le lingala de mieux s'acquérir de la situation de la République démocratique du Congo en la langue française. Je remercie la francophonie, InfoPoésie TV, la porte est grandement ouverte pour vous. Les numéros de contact est là. Merci pour la collaboration. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Landry Kalega, journaliste. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'InfoPoésie TV, dans laquelle sur ce plateau nous recevons pour vous Monsieur Timothée Lenoir, qui est acteur politique. Sans plus tarder, nous allons le recevoir. Bonjour Monsieur Timothée Lenoir. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Vous voyez, moi je suis l'homme à plusieurs résidences, plusieurs bureaux. Vous voyez, là je suis dans mon bouc, c'est un lieu de réflexion pour moi. Et j'ai fait appel à vous, que vous venez, nous analysons les questions de l'heure par rapport à l'actualité. Donc voilà, je remercie tous les abonnés d'InfoPoésie TV. Je demande à tout le monde qui suivra cette émission, vraiment de s'abonner massivement à cette grande télévision InfoPoésie TV. Et désormais, vous me suivrez en ligne à tout moment par rapport à toutes les grandes questions qui touchent la République démocratique du Congo. Donc bref, je suis à votre disposition, madame. Alors, Monsieur Timothée Lenoir, vous soutenez le candidat président indépendant Alain Daniel Chekomba qui hier avait expérimenté la machine à voter et n'approuve pas la transparence de cet outil. Peut-on dire qu'il rejoint l'UDPS et Ensemble pour le changement qui déjà, lui aussi, et admet le processus, soit la décision de l'UDPS? Bon, écoutez, madame, par rapport aux questions de l'heure, je n'aime pas trop qu'on parle de l'UDPS. Je ne vais pas personnifier les débats, mais je pense que l'UDPS est un parti politique qui n'est pas crédible. Monsieur Félix Tshisekedi, dans ces moments, c'est quelqu'un où je ne sais pas comment qualifier. C'est vrai, je suis directeur des campagnes adjoints du candidat numéro 14, indépendant, président indépendant, Alain Daniel Chekomba.
qui a écrit officiellement à M. Corneille Nangaa, parce qu'il ne suffit pas de rejeter, de refouler quelque chose. Mais Alain Daniel Chekomba, étant informaticien de carrière, il pensait, il trouvait que c'était une démarche didactique, ça veut dire de checker la machine, savoir qu'est-ce qu'il y a dedans au sein de la machine à voter. Et finalement, M. Nangaa a cédé. Et hier, on a eu une grande séance de travail avec M. Nangaa personnellement, avec ses experts de la CENI. Ça veut dire de 10h à 11h, mais nous avons été très déçus, madame. Nous avons été très déçus. Ça veut dire que la machine à voter, que vous le voulez ou pas, la machine à voter va allumer la République. Et M. Nangaa le sait et il le fait exprès. Et ça, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que je ne veux pas qu'on parle de l'IDPS. L'IDPS est un parti politique avec des gens qui n'ont pas de position. Il y a un principe spirituel qui dit quand la tête souffle, c'est tout le corps qui est malade. La République démocratique du Congo a toujours été combattue, occupée par l'Ouganda et le Rwanda. Je me pose sur base de quel élément diplomatique, politique, où M. Félix Tshisekedi devait aller à l'Ouganda. Nous avons vu des publications, il était avec M. Museveni. Vous êtes sans ignorer que M. Museveni ne cherche que les mal du Congo et nos richesses. Et Félix Tshisekedi est allé faire quoi là-bas? Aujourd'hui, est-ce que quand on parle réellement de l'alternance, quand on parle réellement de la démocratie, on peut parler de Félix Tshisekedi? En fait, Félix Tshisekedi, sachant et il sait aussi qu'il ne pourra jamais être président de la République en République démocratique du Congo, comme il a toujours tant rêvé la primature. C'est un problème de vision, hein? C'est un problème de niveau d'attendement. Donc il faut comprendre. Il fait songer, il a retiré quelque part. J'étais quelque part, moi, étant politique. J'ai vu son secrétaire général adjoint, son secrétaire général plutôt, qui est son dauphin. Parce que Félix aussi a son dauphin, qui est Jean-Marc Aboun. Ouais, quand vous avez un homme politique, comme disent les Quinois, Azo Tchachoko, vous comprenez les résultats. C'est comme un pasteur qui met des produits, il est noir, il veut éclaircir. Ça veut dire que quelque part, il y a un serré pomme d'attendement. Donc l'IDPS aujourd'hui n'est pas un parti crédible. L'IDPS a refusé la machine à voter, j'ai dit oui. Et plutôt l'IDPS a accepté la machine à voter, j'ai dit oui. Pourquoi? Parce qu'il a bien bénéficié de quelque chose. Non, l'UDPS n'a pas accepté la machine à voter. L'UDPS a dit qu'avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections le 23 décembre. Madame, c'est un problème de jeu de mots. Nous sommes en politique, il faut être clair. Que dit la Bible? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Dieu n'a jamais aimé ou encore accompagné des gens qui sont tièdes. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et quelle est la position de l'IDPS? Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, on ne va pas s'atteler sur lui, ce n'est pas un modèle. Et j'ai béni l'Éternel de nous avoir donné le cardinal Mosengo qui n'a jamais cessé de dire que tous ces mondes-là sont des médiocres. Aujourd'hui, je prends le kilo de vous dire que l'IDPS est un parti politique de médiocres. Je pèse mes mots. Et nous sommes en politique. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, allons-y, nous allons faire les débats et le souverain primaire, ça veut dire le peuple lui-même, va trancher. Bref, Félix Tshisekedi ne sera jamais président dans ces pays. Il est en train de rêver debout. Comme il s'est décidé d'accompagner Chadari, comme Chadari aussi à son niveau a besoin de son dauphin, il s'est trouvé son dauphin. Félix, c'est une association de médiocres. Heureusement que le peuple gagne toujours. Le peuple va se choisir ses dirigeants. Et je viens présenter au peuple mon candidat. Alors, parlons du candidat Alain Daniel Chekomba. Hier, il était, comme je viens de le dire, là, il était à la CENI pour expérimenter la machine à voter. Quel a été l'objectif de la rencontre de Alain Daniel Chekomba et le patron de la CENI, Corneille Nangaa? Oui, la rencontre était purement politique, entre parenthèses techniques aussi, parce qu'il fallait traiter la plus grande question, c'était la fiabilité de la machine à voter. Vous savez, la CENI a fait un grand travail. Il faut avoir une honnêteté scientifique. La CENI a miniaturisé les billets de vote. La CENI a miniaturisé les photos. Et par rapport au mécanisme que j'ai découvert hier au niveau de la CENI, il y a même facilité de comptage au besoin quand on fera les élections. Mais le problème, c'est quoi? Ça veut dire que la machine n'est pas fiable. Ils ont d'abord commencé par créer une machine P1. Après avoir bénéficié des remarques, ils ont créé les P2. Ils ont bénéficié trop des remarques, ils ont créé les P3. Et le P3 a été démoli, anéanti par Alain Daniel Chekomba, tout en démontrant que réellement la machine pose problème. Pourquoi? La machine a un système, il faut avoir des cartes SIM, monitorées, et les flash disques. Et là, Nangaa a été très sensible. Non. Ne touchez pas à mes cartes SIM, ne touchez pas à mes flashs ISB. Ça veut dire, on n'a pas bénéficié des explications claires que réellement, si les votes commençaient à 6 h du matin, à 8 h, pour terminer à 16 h, que réellement la machine peut stopper. Ça veut dire que même si la machine peut stopper, quand on dégage les témoins,
il y a possibilité qu'il y ait continuité de tournage ou encore d'imprimer. Et puis nous avons demandé les cahiers des charges. Alain Daniel Chekomba a demandé à M. Nanga quel est le cahier des charges. Parce que pour faire un tel achat, avec l'argent des contribuables congolais, il faut qu'il y ait un cahier des charges. Les cahiers des charges qui certifient les besoins. Il faut. Mais Nanga nous a dit, sincèrement, je ne vous les donne pas. Étant politique, nous avons tout simplement compris qu'en commençant par la création de la machine P1, il n'y a jamais eu de cahier des charges. Or, à l'époque, quand l'opposition était contre la machine à voter, vu que la question était purement juridique, Nanga les a renvoyés par rapport à l'aspect technique. Et aujourd'hui, Nanga a été en face d'un expert technique qui maîtrise bien la machine à voter. Et Nanga, hier, il nous a renvoyés aux questions juridiques pour dire que tout ce que M. Alain Daniel Chekomba a soulevé comme argument était bien fondé, mais il fallait changer la loi. Or, qui dit changer la loi, ça doit passer par le Parlement, le Sénat, approuvé par les chefs de l'État, donc ça prendra toute une litanie, ça ne sera pas possible par rapport au temps, la campagne et les élections. Donc, bref, était un homme politique, spirituel. Quand je regardais M. Nanga, j'ai compris qu'il s'en fout. Ou encore, il s'en foutait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la survie politique de la fausse commune, de la majorité présidentielle, c'est cette machine. Mais on ne voit pas la survie du souverain primaire qui est le peuple. Donc, pour conclure, la machine à voter pose problème. Alors, la machine à voter pose problème, c'est là de dire qu'on peut retenir que Alain Daniel Chekomba, candidat président, n'approuve pas ça, il n'est pas d'accord d'aller aux élections avec la machine à voter. Alain Daniel Chekomba, qui est mon candidat, n'est pas satisfait, ça c'est vrai. Mais nous nous préparons, madame. Ici, ce n'est pas question des moyens. Nous avons des moyens. Vous bénéficierez d'une campagne électorale, ou plutôt d'une campagne présidentielle au format 3.0. Quand vous pensez que Nanga, il a les panneaux, et quand vous pensez que votre dauphin là, comment vous l'appelez? Comment il s'appelle? Emmanuel. Voilà, comme tu veux là. Je crois qu'il est de ta province là, je comprends. Comme vous voulez. Quand vous pensez avoir des panneaux, des t-shirts, mais attention, on ne se bat pas avec quelqu'un qui a des moyens. Mon candidat a des moyens. Je pense qu'on peut faire les choses autrement. Aujourd'hui, on peut oublier l'opposition, on peut oublier la majorité, on peut donner aussi la chance à un indépendant. Pourquoi Kabila doit rester éternellement? D'abord, du fait que Kabila n'est pas candidat président, c'est une victoire pour le peuple. Ça veut dire que le peuple gagne toujours. Aujourd'hui, la mémoire d'Armand Tungulu, la mémoire de Chebeya, la mémoire de, Rossi, la mémoire de, notre fille de Kitambo qui a été assassinée, Thérèse Kapanga. Aujourd'hui, ça veut dire que le Dieu de la Bible a répondu, du fait déjà que Kabila n'est pas candidat. Votre foutu dauphin là, excusez-moi pour les termes, on va la battre politiquement. Pendant la campagne, il aura chaud. Madame, mon candidat a des moyens, mon candidat a une vision, mon candidat a une idéologie, mon candidat a un message. Et c'est ce message aujourd'hui que le peuple congolais arrive à comprendre que oui, on peut donner la chance à un indépendant. Entre autres, Alain Daniel Chekomba numéro 14. On lui donne la chance. Je suis un intello, je suis un homme spirituel, je n'accompagne pas n'importe qui. Si j'ai accepté de l'accompagner, c'est parce que je vois le devenir de ma nation. Vous comprenez? Donc, que vous le voulez ou pas, Shaddai ne réussira jamais. Parce que même quand on entre dans le monde des esprits, Shaddai n'apparaît pas. Vous voyez un Kabila, fils de Mouzé. Il a fait la rébellion. Chef du commandement terrestre, président de la République. Il va prendre son impérium, donner à quelqu'un comme Shaddai. Mais vous rêvez debout, madame. C'est comme s'il y a quelqu'un, un sourd au besoin qui rêve. Dis-moi, comment est-ce qu'il va vous décrire ses rêves? Bref, que vous le voulez ou pas, Shaddai ne sera jamais élu président de la République démocratique du Congo. Vous rêvez debout. Dans le monde des esprits, il n'apparaît pas. Shaddai, c'est la même nature avec le Félix Tshisekedi, le Moïse Katumbi, comme ils disent les Kinois, Mikata Sachemokon, faible d'esprit. Si réellement Moïse Katumbi avait un lobbying autour de lui, Moïse Katumbi n'allait pas faire le tour du monde. Kabila ne bouge pas. Il sait qu'il est partant. Il sait qu'au besoin, il doit laisser quelqu'un. C'est ça le combat d'un homme d'État. Mais il y a un lobbying qui travaille pour lui. Et aujourd'hui, nous savons que le Rwanda et l'Ouganda s'attaquent à nous. Et Félix Tshisekedi passe par l'Ouganda. Pour aller chercher quoi? Jusqu'aujourd'hui, il ne s'est fait même pas de souci pour, plaider, enfin, que les rapatriements de son dauphin père arrivent ici, qu'il y ait des cérémonies de deuil. Nous sommes bantous. Le principe est ancestral, madame.
Quand vous ne respectez pas les principes spirituels, vous n'allez jamais avancer. Chez nous, les Africains, les Bantous, les principes est comme ça. Paix à son âme, le maréchal Mobutu, il doit ressusciter. Parce qu'il nous a fait comprendre qu'on était Bantous. Ça veut dire qu'on doit rester dans les principes. Alors, d'accord. Le lundi dernier, le gouvernement congolais avait procédé à la remise de moyens de kits électoraux dans laquelle cela prouve que le président Corneille Nangaa tient à sa parole de la tenue des élections le 23 décembre prochain, qui déjà le 23 novembre de ce mois ici va commencer la campagne électorale. Et quelle est votre réaction par rapport aux kits électoraux que le gouvernement a remis au président Corneille Nangaa? J'ai passé plus de 5 heures du temps avec M. Nangaa. Il sait ce qu'il fait. Il est devenu comme un kamikaze. Il est prêt à porter des gilets, des explosifs, aller faire tomber les fleuves Congo, l'hôtel Fleuve Congo. J'ai regardé Corneille Nangaa dans les yeux. Il est sans état d'âme. Ça, c'est bien. C'est ça un homme d'État. Il ne faut pas avoir des états d'âme. Je suis venu vous parler comme un homme d'esprit, un homme politique. Corneille Nangaa va allumer la République. Avez-vous vu dans quel pays au monde, quand on remet des kits électoraux, ou encore les présidents de la commission électorale doivent présenter tous les matériaux qui permettront à ce que les élections se passent par rapport au délai. Vous venez avec des camions militaires, des camions qui ont vieilli. Vous les avez repeints. Quand c'est passé à la douane, c'était destiné à une société soi-disant pour arranger les routes dans le cadre des grands travaux. Et puis nous voyons des militaires en tenue, avec les gilets saignés. C'est du blablabla. Tu sais, le peuple congolais aujourd'hui n'est plus dans ces stades-là. Le peuple congolais n'a plus froid aux yeux, n'a plus peur. Ça veut dire advienne que pourra. Vents et marées, fini la Kabylie. Comme la Kabylie aujourd'hui s'est mariée avec les Tshisekedi, gloire à Dieu, on comprend d'où vient le mal. Et maintenant, il y a un nouveau vent qui va s'imposer. J'étais avec M. Corneille Nangaa. Il nous a bien dit, devant mon candidat Daniel Shekomba, je ne vous donnerai pas mes cartes monitorées, je ne vous donnerai pas mes flashs ISB. Il a dit ça. Il a dit c'est impossible. Les cahiers des charges, je ne vous les donne pas. Selon une étude publiée le jeudi 1er novembre du groupe d'études sur le Congo qui est basé à l'université de New York, alors nous laisse entendre que la présidence congolaise est accusée d'avoir une mainmise sur deux institutions chargées d'assurer la transparence des élections en RDC. Quelle est votre réaction? La vie politique en Afrique, particulièrement au Congo, c'est comme la vie chrétienne, rien n'est impossible. Nous sommes dirigés par des médiocres, des gens qui ne comprennent rien, des gens qui font un effort de ne rien maîtriser. Voyez-vous l'avenir du Congo? Quel est le devenir de cette nation? Le monde n'appartient pas à ceux qui nous dirigent. Le monde n'appartient pas non plus à nous qui sommes dirigés. Le monde appartient aux hommes de cœur. Ça veut dire qu'il faut avoir un cœur. Nous avons des enfants, nous avons une progéniture qui nous suivent, qui constatent, qui regardent. Quel est l'avenir de la RDC? Avec quelle classe politique? Aujourd'hui, on a traité Kabila de tout, des virus, je ne sais pas moi. Mais ce sont les mêmes personnes, gros. Vous avez des ministres qui ne font que grossir du jour au jour, qui font des courbettes au chef de l'État. Kabila, il est sans état d'âme. C'est un homme politique. Il réfléchit par rapport à sa propre survie politique. C'est ça un homme. Vous pensez que Kabila a besoin de matata? Kabila a besoin d'Aubin? Il a besoin de Makila qui ne fait que grossir? N'importe quoi, madame. On ne peut pas s'attendre à un résultat meilleur pour l'intérêt de la nation congolaise. Aujourd'hui, le pays est dans les fiascos. Nous espérons et nous croyons que réellement, nous allons aller aux élections. Avec Nangaa, on n'a pas le choix. Mais nous ne voulons pas de Nangaa. Ça veut dire que comme Nangaa, il est de la Kabylie, il est de la fausse commune, né à Kingakati, il n'y a pas le choix. Que doit faire le peuple congolais? Mais attention, le peuple, en politique, c'est comme dans une vie de couple, le peuple, c'est la femme. Quand vous pensez dominer la femme, mais il faut faire très attention. Parce qu'avant que Dieu crée la femme, l'homme était déjà là. Mais pour créer la femme, l'homme dormait. L'homme n'a jamais su maîtriser la création de la femme. Vous comprenez ces mystères? Malheur aux dirigeants congolais, parce que quelque chose va se passer. Je suis venu vous dire, vous rassurer, qu'il y a un changement qui est à l'horizon. Personne ne mourra parce qu'on n'a pas besoin des héros nationaux ici. Non, 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 non.
Personne ne mourra, tout le monde sera là, parce que la CPI a besoin de tout le monde ici. Alors, on va donner la chance à de nouvelles têtes. Ok, M. Timothée, parlons autre chose, quittons l'actualité, quittons la politique plutôt pour parler de la religion. Le pape François vient de confirmer Monseigneur Fridolin Ambongo comme étant archevêque de Kinshasa. Vous étant que catholique, parce que vous l'êtes, j'espère. Je suis très fier d'être chrétien catholique. J'en ai partout là. Alors, ce qui me manque, madame, c'est d'avoir même les tatouages de la Vierge Marie. Je suis catholique, je m'enorgueillis, j'en suis très fier. Aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, il y a une guerre entre les francs-maçons et nous, les catholiques. Il faut faire attention. On ne gagne jamais l'Église catholique. Le monde n'est pas dirigé par les États-Unis. Le monde n'est pas dirigé par la reine d'Angleterre. Le monde n'est pas dirigé par les Israéliens. Parce que l'Israël domine, c'est ça la volonté de Dieu. Mais il faut faire attention. Il y a une complicité là entre l'Israël et le Vatican. Rien ne peut se faire au monde sans la vie à 90% du Vatican. Je bénis l'Éternel, je remercie les papes. C'est pour vous montrer qu'au sein de l'Église catholique, l'alternance est au rendez-vous. Aujourd'hui, le cardinal Mosengo, qui a laissé la place à son jeune frère Fridolin Ambongo, vous voyez, c'est dans le calme, c'est dans la quiétude. Et tout est passé calmement. Ce n'est pas comme chez vous dans la politique, non. Donc, je pense que ce que le cardinal Mosengo a fait, c'est bien. Mais en termes du travail, il a beaucoup fait. Mais connaissant Fridolin Ambongo, il fera encore beaucoup. Parce qu'il restera toujours dans la même pensée, dans la même logique. L'Église catholique n'a pas changé. L'Église catholique soutient la position du souverain primaire, le peuple. Aujourd'hui, on a traité l'Église catholique de tout. Mais il faut faire très attention. Même si le cardinal n'est plus archevêque, mais il est cardinal. Autour du pape, il y a les G8. Les 8 cardinaux qui entourent les papes, qui dirigent le monde. Et parmi les 8 cardinaux, le seul unique cardinal africain, c'est Monseigneur, les précédents. Donc on dit qu'autour du pape, il y a les G9, avec le secrétaire général du Vatican. Donc aujourd'hui, la RDC, c'est un pays béni. Avoir un cardinal qui est dans la décision du monde. Et le cardinal n'est pas seulement pour la RDC, il est là aussi pour l'Angola, il est là aussi pour le Congo-Brazzaville, pour le Gabon au besoin, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, Papa Mosengo, c'est un gain pour nous, c'est une bénédiction, une source de bénédiction, et voir son dauphin, parce que moi j'appelle Monseigneur Fridolin Ambongo le dauphin de Papa Laurent, et vous voyez, les dauphinats chez nous au sein de l'Église catholique, ça se passe dans les calmes. Hein. Ce n'est pas comme chez vous, vous amenez un dauphin qui ne sait pas remplir ses papiers. Ces papiers sont remplis par quelqu'un d'autre. Il est dauphin qui ne paye pas ses $100 000 pour les besoins de la cause. On nous on l'impose et le peuple prend acte. Donc, bref, félicitations à Monseigneur Fridolin Ambongo, plein succès pour son mandat. Il est de l'Équateur, j'en suis très fier. Et félicitations aussi au cardinal de donner l'opportunité à son jeune frère de prendre la relève. Alors, certains médias traitent déjà le nouveau archevêque de rebelle. Pourquoi c'est... Il est rebelle parce que comme tout mon gars qui se respecte, il est très direct. Il n'a pas froid aux yeux, il ne mâche pas ses mots, il est comme moi. C'est comme ça chez nous les Bangals. Nous sommes dans les principes spirituels. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Monseigneur Fridolin Ambongo, on n'accompagnera jamais Kabila. Monseigneur Fridolin Ambongo, on n'accompagnera jamais Shaddai. Votre Shaddai, il est médiocre, a bénéficié soi-disant de la bénédiction des Kimbanguistes. Il est en train de rêver. Tant qu'on n'a pas l'appui de l'Église catholique, ou soit tu fais le choix, il peut aller à la franc-maçonnerie, ça peut aller. Mais au cas contraire, comme il n'a pas l'appui du Vatican, tu ne peux jamais être président quand tu ne sais pas accéder au Vatican. C'est un principe spirituel, politique et diplomatique. Quand tu y es président, ou tu veux devenir président, tu ne sais pas accéder au sein du Vatican, parce que c'est un État dans un État. Ça veut dire que tu joues au tintin au Congo. Alors, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Timothée Lenoir, qui est acteur politique. Moi, je m'appelle Andil Kalenga. Si cette émission vous a plu, contactez-nous sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. D'ici là, nous allons nous retrouver pour un nouveau numéro. Merci et au revoir.